à la rencontre de Jésus, ses premières années à Nazareth. Ces années, bien que discrètes dans les Écritures, portent en elles des leçons profondes et des vérités éternelles. Nous sommes invités à plonger dans les évangiles, en particulier dans l'évangile selon Luc, pour découvrir les détails précieux de la vie quotidienne de Jésus dans la ville de Nazareth. Dans Luc 2 versets 51 et 2, nous apprenons que Jésus était soumis à ses parents et qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela nous enseigne l'importance de l'obéissance et de la croissance spirituelle, même au sein de la vie ordinaire. Dans Luc 2 verset 40, il est dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ces paroles indiquent que les années à Nazareth étaient cruciales pour la préparation de Jésus à sa mission future. Cela nous enseigne que chaque étape de notre vie a une importance divine, que chaque moment peut être un lieu de croissance spirituelle et de préparation pour le dessein de Dieu. Nous devons aussi considérer le fait que Jésus était charpentier de profession, comme mentionné dans Marc 6, verset 3. Son choix de métier est significatif. En tant que charpentier, Jésus travaillait avec ses mains, façonnant le bois pour créer des objets utiles. Cela nous rappelle que Dieu peut utiliser nos compétences, nos talents et nos professions ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Nazareth était une petite ville, pas renommée à l'époque, et Jésus était souvent appelé le fils du charpentier. Cela nous enseigne l'humilité de notre Seigneur, qui a choisi de vivre dans une ville humble. Son exemple nous encourage à trouver la grandeur dans la simplicité, à être fidèles là où Dieu nous a placés. En conclusion, les premières années de Jésus à Nazareth nous révèlent des leçons précieuses sur l'obéissance, la croissance spirituelle, la préparation divine, l'utilisation de nos talents pour la gloire de Dieu et l'importance de l'humilité. Puissions-nous méditer sur ces vérités et chercher à appliquer ces principes dans nos propres vies. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.